Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. C'est fou comme la vie nous pousse à cheminer, à se poser les bonnes questions, à travailler sur ses blessures passées pour tenter de se créer un présent aligné avec qui l'on est réellement. Caroline, mon invitée du jour, est bien la preuve vivante qu'on ne cesse jamais d'évoluer pour tenter de se diriger vers une vie qui nous ressemble vraiment. Dans cet épisode, Caroline vous racontera sa rencontre avec l'homme de sa vie et se replongera sur ses 20 dernières années ponctuées de changements professionnels importants, d'un déménagement au Canada, rien que ça, et aussi et surtout de 3 maternités. Et oui, Caroline est aujourd'hui maman de 3 garçons dont elle adore prendre soin au quotidien, tout en jonglant avec une vie d'entrepreneuse riche et intense. Mais le chemin pour atteindre cet équilibre dans le chaos, comme elle dit, a parfois été semé d'embûches. Alors, comment a-t-elle fait pour appréhender ce nouveau rôle de mère, aussi merveilleux qu'éreintant ? Comment assumer ses choix et ses principes d'éducation auprès d'un entourage parfois peu enclin à la discussion ? Et puis, comment accueille-t-on la surprise d'attendre un 3e enfant alors qu'on se sent déjà submergé et en difficulté ? C'est justement ce que Caroline vient nous partager ici. Une vie remplie de moments de joie, mais aussi de beaucoup de remises en question, de travail sur soi et de virages à 360 degrés. Merci Caroline d'être venue déposer cette belle histoire au micro de Super Mama. Un épisode riche, rempli de bienveillance, qui nous prouve une fois de plus que c'est en acceptant ces failles du passé qu'on se construit une vie alignée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Salut, eh ben oui, je peux me présenter. Donc moi c'est Caroline, je suis maman de 3 garçons qui ont 15 ans, 10 ans et 6 ans. Ouais, Et j'habite dans la région nantaise. C'est un retour dans la région nantaise. Voilà, je suis originaire d'ici, mais je suis revenue il y a quelques années. Et puis, ok. euh, et puis voilà, je suis professionnellement, je suis consultante en parentalité et formatrice, et j'accompagne aussi des entrepreneuses dans le développement de leur activité. Voilà. Génial, bon, super parcours. Ça fait longtemps que tu travailles comme ça à ton compte dans le domaine de la périnatalité ou c'est assez récent? Eh ben, ça fait maintenant 5 ans et demi que je fais Ouais, ça, quand même. ouais, Génial. que j'accompagne les parents dans ce qu'ils traversent et les professionnels aussi autour de la petite enfance, de l'éducation de la jeunesse, ouais. Ouais, bon, super. Alors, donc, tu as 3 enfants. Est-ce que tu es toujours avec le papa de tes 3 garçons ou t'es maman solo? Eh ben non, je suis toujours avec le papa de mes 3 garçons. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ma présentation. Je Il suis est là, mariée, toujours, ouais. voilà, il est Mm. toujours là. Ouais, ouais, ça fait 18 ans qu'on est ensemble et voilà, on a nos 3 garçons bah, depuis, voilà, au fil du temps, tu vois, on a bien étalé Bah ouais. les arrivées de nos enfants. Voilà, pour prendre le temps à chaque fois de se remettre de l'arrivée d'un enfant, le rééquilibrage que ça demande dans notre vie, etc. Donc, ouais, c'est des enfants qui sont arrivés vraiment, voilà, avec du temps. Et oui, oui, ils ont quoi? 4, 5 ans d'écart à chaque fois, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Bon, génial, génial, Caroline. Alors justement, si on remonte un petit peu le fil de l'histoire, est-ce que tu peux nous raconter tout simplement comment tu as rencontré l'homme qui est aujourd'hui ton mari et le père de tes enfants? Oui, bah écoute, enfin c'est toujours le frère d'une de mes meilleures amies. Ok. On s'est rencontrés grâce à elle. Elle a donné beaucoup d'énergie pour que ça matche entre nous. Ouais. En tout cas, C'est avec vrai? moi, voilà, ça a été vraiment, tu vois, un truc de longue haleine où voilà, elle m'en parlait souvent. Donc au début, enfin, voilà,
enfin, voilà, je prenais en compte ce qu'elle me disait, mais de loin un petit peu. Et puis ensuite, je l'ai rencontré. Donc, je l'ai rencontré, je pense, les premières années, ça devait être dans les années 2002, 2000, ouais, peut-être 2002, ouais, je dirais. Et puis, Mhm. ben, voilà, j'ai trouvé que c'était un homme qui était drôle, qui était sympa. Enfin, vraiment, ce qui m'a plu en premier, c'est qu'il avait beaucoup d'humour. Et puis en fait, au fil de l'eau, on a commencé voilà, à faire des sorties entre potes ensemble avec bah, ma belle-sœur aujourd'hui et puis lui, son groupe de copains. Et puis moi, je suis partie à cette période-là en Australie. Je suis partie vivre en Australie pendant Wow, génial. ouais, un peu moins d'une année, je crois. Et à l'époque, tu sais, c'était les Ok, premiers, c'était trop marrant, c'était les premières messageries instantanées, tu sais, c'était MSN. bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, donc c'était hyper novateur et tout. Et du coup, enfin moi, en Australie, ça n'a pas été super facile parce que je suis partie avec tout un groupe de potes et finalement, voilà, il y a eu pas mal de tensions et puis de choses qui ont pu matcher, donc je me suis retrouvée toute seule à un moment. Et du coup, Ok. j'ai beaucoup échangé via MSN avec ben, les amis que j'avais en France et avec Cédric, donc mon mari. Et donc, voilà, on Ouais. échangeait beaucoup tous les deux sur MSN. Et c'est vrai que de fil en aiguille, en fait, dans ma tête, voilà, je pense que je me suis dit que voilà, ça pourrait vraiment matcher entre nous. Donc, à mon retour d'Australie, ben, j'ai tout fait pour qu'on puisse voilà, se voir plus souvent. Et puis ben, voilà, de fil en aiguille, on a finalement commencé à sortir ensemble. Et puis en fait, on est très vite rentré dans une relation, enfin, on pourrait appeler sérieuse, quoi, mais en tout cas une relation Mhm, durable. bien sûr. Ouais. Puisque enfin, je pense qu'on a, ouais, on a emménagé ensemble au bout de peut-être un mois, et puis très Ah rapidement, enfin, ouais. je pense rapidement, il m'a parlé d'enfant, quoi, Cédric. C'est vrai. Ouais, Si vous hyper aviez quel âge du rapidement. coup quand vous êtes retrouvés là en France? Vous avez à peu près le même âge? Non, Cédric, il est plus âgé que moi. Moi, je devais avoir 23, 24 ans, puis lui, D'accord. il avait 29 ans à l'époque. Ah Donc, ouais, ben, d'accord. voilà, enfin, on n'était pas hyper jeunes, mais on n'était pas hyper vieux non plus, tu vois. Enfin, c'est vrai que nous, à l'époque où on s'est rencontrés, autour de nous, les gens enfin, étaient déjà en couple Ah oui, pour la plupart, tu vois. bien sûr. Donc c'est vrai que nous, on trouvait que voilà, on avait le temps et puis ben, on n'avait pas trouvé quelqu'un avec qui ça avait matché. Et donc, non, quand on s'est rencontrés, hyper vite, on a parlé d'enfants. Enfin, lui, il avait en tête un prénom déjà qu'il voulait donner C'est vrai, il se absolument. projetait vraiment sur une paternité assez proche, quoi, finalement, hein. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il était. Ouais, et toi alors, t'étais dans quel état d'esprit à cet âge-là, 23, 24 ans? Comment t'envisageais la suite? Bah écoute, moi alors très rapidement dans ma vie, je pense que j'ai su que je voulais être maman. Mhm. Tu vois, ado, enfin, je pensais déjà à ça. Des fois, je me rappelle quand ma sœur était enceinte, elle, je me voyais déjà avec un gros ventre et tout. Donc, je pense que j'ai su assez vite que je voulais être maman. Et en même temps, j'adorais ma liberté, tu vois, j'adorais Mhm. être hyper indépendante. Bon, bah, j'ai pas mal voyagé parce que avant, je travaillais dans la restauration. Donc voilà, tu Ah, vois, c'était un métier où je pouvais aller partout. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis j'aimais bien ça. Mais par contre, c'est vrai que quand je me mettais avec quelqu'un en couple, enfin, moi, c'était pas enfin, j'avais envie que ça dure, quoi. Tu vois, oui, c'était tu vraiment pour cherchais une histoire m'investir. sérieuse. Voilà, moi, j'avais envie d'un Ouais. engagement. J'ai jamais eu beaucoup de petites aventures comme ça parce que voilà, je trouvais pas l'intérêt, tu vois. C'était moi si je voulais être avec quelqu'un, c'était pour vraiment partager plein de choses dans la durée, etc. Finalement, moi j'étais aussi dans un état d'esprit où si je m'engageais avec lui, c'était pas pour 2 mois quoi, tu vois. C'était pour durer Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Bah, c'est Et bien, ça vous aviez l'air d'avoir faisait justement oui. une même vision de la vie à deux et une projection aussi familiale, c'est ce qui fait souvent que ça marche, quoi, hein, dans les couples. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, complètement. On était un peu dans le même état d'esprit, je pense.
Ouais, bon, génial. Alors justement, quand toi, Cédric, commence un petit peu à te parler d'enfants et à se projeter sérieusement, est-ce que vous vous calez, on va dire, sur une date, une temporalité, ou est-ce que vous laissez faire la vie? Comment ça se passe vraiment le lancement du projet bébé? Eh ben écoute, ouais, on a rapidement parlé comme ça d'enfants, mais on s'est pas tout de suite dit on va en faire Hmm. un. Mais quand même, ben tu vois, nous on est sortis ensemble en 2005 et notre fils il est né en 2008. Donc Ah ouais? je crois qu'avant on a acheté un appart ensemble et puis bah en gros après on s'est dit bon bah allez on essaye. On était hyper excités, je me rappelle, à l'idée de lancer ce projet. Ça nous paraissait hyper vertigineux, en fait, et en même temps complètement euh, en phase avec ce qu'on voulait, tu vois. Tous les deux, comme tu disais, enfin, voilà, on avait vraiment, je pense, une projection similaire de ce qu'on voulait pour notre vie future, une vie de famille avec des enfants, etc. Et du coup, bah, on a lancé le projet bébé, enfin, ça devait être fin 2007, quoi. Et puis, je suis tombée enceinte hyper rapidement. On est re- on- la petite histoire, c'est qu'on est revenu de notre voyage en Inde et bah, en fait, j'ai fait un test et j'étais enceinte, quoi. Donc, Ah ouais, voilà. génial. T'es tombée Ouais. enceinte en Inde ou c'était en France avant ton départ? On pense que c'était en Inde. Ouais. Bon, après, voilà, c'est avec la D'accord, justesse, c'est tu vois, rigolo. qu'on a sur des fois les choses voilà, sur les tests, les dates, etc. Mais ouais, ouais, on pense Bien que c'était sûr. en Inde et du coup, bah, on est revenu avec voilà, cette bonne nouvelle. Et là, je crois que quand on a regardé le test de grossesse et qu'on a vu que j'étais enceinte, c'était oh, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vois? C'était un Et mélange ouais, de tu m'étonnes. grande excitation et de un peu panique à bord quand même. Dans quoi on Et se lance, ouais. quoi. Bien sûr, surtout quand ça arrive aussi vite. D'un côté, Oui. c'est génial, évidemment, que ça marche du premier coup quasiment, mais ça nous projette aussi immédiatement dans une future vie, waouh, de manière assez vertigineuse et ça peut être très impressionnant, hein. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, oui, ça projette dans une nouvelle vie, c'est ça, c'est que tu te dis, bon, ben voilà, à partir de maintenant, c'est une vie avec un bébé. Et je crois que c'est le truc le plus, enfin, que tu réalises encore plus quand ton bébé il est là, mais le truc le plus fort, moi, qui m'a pris, c'est la responsabilité, tu vois. C'est Ah à oui, partir de maintenant, je suis responsable de quelqu'un, quoi. Et ça, c'est plus juste bien sûr, moi, de moi à moi. C'est que voilà, maintenant, c'est l'enjeu, clair. c'est plus que pour moi, quoi. Donc, quand tu fais des choix, bah, c'est pas que pour toi. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, quoi. Ouais, tout à fait, bien sûr. Bon, et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Écoute, c'était, enfin, vraiment moi. Alors moi, j'ai des grossesses merveilleuses à chaque fois que j'ai été Ah, enceinte. C'était vraiment un moment hyper joyeux pour moi. C'est vraiment, mais bon, je l'ai déjà entendu de la part d'autres femmes, hein, mais c'est un moment où je me connecte vraiment à ma féminité, à mon corps, et je me sens hyper à l'aise, tu vois, hyper confiante. Voilà, c'est des moments top. qui à chaque fois ont été hyper beaux pour moi. Et puis bah du coup la première grossesse hein, que voilà, je découvrais le fait d'être enceinte, bah, du coup c'était vraiment trop beau quoi. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce moment. J'étais hyper bien entourée. Cédric il était vraiment euh, aux petits soins. Voilà, il m'entourait beaucoup. Et puis on continuait à faire des choses, tu vois, on s'était pas dit qu'il fallait se limiter de plein de choses, hein, ce qui peut Mhm. des fois nous avoir aussi porté préjudice, mais en tout cas, on avait envie de continuer à faire avoir une vie remplie, voilà, Ouais, génial. avec du lien social, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc enfin moi j'étais hyper bien dans ma peau, et puis ma grossesse s'est quand même super bien passée aussi. Je me suis juste arrêtée parce que ben, du coup à l'époque je travaillais dans la restauration et du coup je travaillais beaucoup debout, je faisais beaucoup d'heures, donc je me suis arrêtée pas mal de temps avant quand même, parce que bah, c'était pas non plus raisonnable, tu vois, je commençais vraiment à fatiguer et tout.
Et du coup, ça m'a permis aussi d'en profiter encore plus, quoi, hein, finalement, parce que Ouais, du coup, j'étais à carrément. la maison, voilà, c'était trop bien. Donc Sans voilà, enfant, t'avais juste toi et c'est toi-même ça. à t'occuper. Donc j'ai mangé beaucoup de fraises C'est un tagada, luxe. par contre. Ouais, tu bouffais les bons becs. Donc voilà, j'ai bouffé beaucoup de bonbons, ce qui fait que j'ai pris énormément de poids quand même à cette C'est période-là. vrai. Mais bon, voilà, je me sentais hyper libre de manger ce que je voulais, tu vois. Je me disais, oh, c'est pas grave, je suis enceinte. Tu t'es Donc, autorisé en tout cas de savourer cette grossesse au maximum, quoi. ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, ouais. Génial. Est-ce que toi, tu t'y connaissais déjà en termes de maternité? Est-ce que tu t'intéressais déjà un petit peu à ces sujets-là, à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum, ou tu découvrais, tu te laissais un peu guider par les pros de santé? Comment tu réagissais? Et, eh ben, écoute, c'était vraiment, avec le recul aujourd'hui que j'ai, je me rends compte que, en fait, j'y connaissais que dalle Mm. et que vraiment, c'était pas, à cette époque, c'était pas un sujet pour moi, tu vois. En fait, je me laissais vraiment guider et j'ai fait tous les trucs dans les cases hyper conformes, à ce que tu vois, enfin, ce que tu fais traditionnellement, on va dire, et le suivi médical que tu peux avoir. Et je pense même, quitte à des fois ne pas me sentir complètement respectée, mais sans en avoir conscience véritablement, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, Mm. la conscience que je mets sur euh, ce- comment je suis accompagnée, les actes médicaux qui sont posés, etc., ça n'a rien à voir avec à l'époque. Enfin, moi, je me laissais complètement guider et autour de moi, j'avais pas non plus de personnes qui vivaient les choses différemment, tu vois. Il n'y avait pas Bien sûr. des personnes qui disaient, bah non, en fait, ce truc-là, c'est peut-être pas obligatoire, ou t'es peut-être pas obligé de prendre un médicament pour ça, ou tu vois, tu as le droit de choisir, par exemple, ta sage-femme et autres, ou d'avoir une doula. Enfin, tout ça, moi, ça n'existait pas du tout autour de moi. Mm. J'avais aucun modèle, aucune personne qui faisait différemment, donc j'ai vraiment fait la même chose que, enfin, en tout cas, je me suis laissée guider par le système médical français, quoi. Donc Ouais, ouais. effectivement, bah, j'ai eu un parcours, enfin voilà, j'ai assez classique avec une péridurale, voilà, un accouchement, une préparation à l'accouchement, tout un peu voilà, classique, quoi. Ouais, d'accord. En mode bon élève, quoi. Voilà, en Qui mode suit bon le élève, protocole. exactement. Ok, bon. Et alors, comment s'est passé ce premier accouchement? Eh ben, écoute, c'était un super beau moment pour la rencontre. Et puis après, c'est vrai que à l'époque, moi, j'avais l'impression que je pouvais pas faire sans péridurale, et donc j'ai demandé une péridurale assez rapidement. Je me souviens que j'ai la poche des os qui a fissuré à la maison. euh, dans la soirée, quoi. Et puis du coup, on a attendu un peu. Et puis ensuite, on est parti à la maternité. En plus, on habitait juste à côté. Et puis bah, en fait, ensuite, on m'a percé la poche des os là-bas parce que tu sais, il y avait ce risque d'infection là dont ils parlent souvent quand tu as Bien une poche sûr. des os fissurée. Donc voilà, ils ont percé la poche des os. Et puis, en fait, je voulais pas demander la péridurale trop rapidement, mais quand même, Ok. quand j'ai senti que j'avais des douleurs assez intenses, je l'ai demandé. Sauf que bah, nous, mon fils, il est né le 1er novembre. Et ce jour-là, Mhm. ce 1er novembre, était prévu une coupure d'électricité dans la maternité pour une réparation ou autre. Pratique. Et donc, en fait, du coup, ils m'ont posé la péridurale et après, il y a eu une coupure d'électricité. Et sauf que ça n'a pas Oh, réenclenché la péridurale. Donc, en fait, la péridurale n'a d'accord. pas fait effet. Et Ah oui, d'accord. comme je pensais qu'elle était en route, si tu veux, j'ai pas, enfin, je me suis dit, bah non, je vais pas redemander s'il y a un problème alors qu'ils viennent de la poser, tu vois. Et en fait, j'avais hyper mal. Et puis j'étais forcément quand tu es focus après sur un truc, tu vois plus que ça, tu sais, Ouais. tu es tout le temps ah mais pourquoi j'ai mal tout. Donc au bout d'un moment, on finit quand même, c'est mon mari qui finit par demander puis qui dit mais du coup le fait qu'il y ait eu une coupure d'électricité, ça va pas fait un problème tout. Ah mais si, on a oublié de réenclencher et tout. Et en fait après là ils m'ont mis une dose de taré, ce qui fait que j'avais envie de Mais non. vomir, j'étais pas bien du tout, et puis je me sentais, tu vois, je me sentais un peu
un peu partir, quoi. Et finalement, pendant la délivrance, enfin, il y a, voilà, j'avais entre la nausée et pas d'effet vraiment au niveau du Ah bassin, tu vois. ouais. Donc voilà, c'était un peu particulier. Bon, de toute façon, à chaque fois, mes histoires avec la péridurale, elles sont ratées, quoi, tu vois. Donc je Ouais, pense il y que a, il y je a un n'étais bug. peut-être pas faite pour avoir une péridurale, en fait, de base. Et que, en Hmm. fait, ouais, à chaque fois, ça a foiré, quoi. Donc voilà, c'est une semi-péridurale que j'ai eue. Et puis après, par contre, enfin, je trouvais que le personnel accompagnant était top. Enfin, voilà, c'est une sage-femme qui m'a aidé à coucher. Enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Et puis, on a passé un super beau moment quand on a rencontré notre bébé. C'était vraiment beau. On a eu beaucoup de temps pour faire du pot à pot, rester avec lui, tu vois, Génial. être tous les trois juste là dans notre petit, enfin, dans notre salle d'accouchement, mais dans notre petit cocon quand même à trois, quoi. Donc ça, c'était plutôt chouette, ouais. Bon, super. Vous saviez que c'était un petit garçon, ou c'était la surprise? Non, on savait que c'était un petit garçon, on avait demandé et on savait même comment on l'appelait. Donc, on l'appelait par son prénom depuis un petit moment. Prénom qui, au départ, quand on l'a choisi, donc il s'appelle Nathan, notre fils aîné, qui était pas, D'accord. enfin, qui nous semblait pas très connu, si tu veux. Ouais. Et puis, au fil de la grossesse et tout, mon mari dit, non, mais en fait, il y en a plein des Nathan, il y a plein de Nathan, tout le monde appelle son fils Nathan et tout. Il me dit, non, mais il faut qu'on change de prénom. Je dis, ah bah non, c'est pas possible, en fait. Tu vois, moi, je l'avais, enfin, Vous une étiez fois qu'on projeté sur avait, ce voilà, prénom. qu'on avait nommé, et puis que moi, je lui parlais en l'appelant par son prénom, enfin, je pouvais plus changer de prénom, quoi. Pour moi, Ah oui, c'était acté que c'était je Nathan, comprends. quoi. Donc bon, Bah, c'est normal. il était un peu, ouais, mais bon, quand même, tu vois, il voulait pas que ce soit trop commun. Bon, ben Mhm. voilà, c'est Ouais, un ouais. prénom qui a été beaucoup donné, mais en même temps, bah, nous, à l'époque, enfin, on n'en connaissait pas d'autres et on trouvait ça chouette, quoi. Bah, c'est le principal, en effet, ouais. Bon, super. Et alors, la naissance de ce petit Nathan, est-ce que tu avais décidé de l'allaiter, ton fils, ou pas? Non, alors moi, j'ai allaité aucun de mes enfants D'accord. pour différentes raisons, mais la principale, c'est que j'étais pas à l'aise avec le fait d'allaiter et le fait d'être, enfin, mon rapport à mon corps, si tu veux. Euh, D'accord. voilà, mon histoire fait que, euh, voilà, c'est un peu difficile avec mon corps et puis, tu vois, enfin, avec des vécus pas simples, etc. Et en fait, je crois que j'avais pas fait du tout ce chemin-là jusqu'à récemment voilà, d'acceptation et de désexualisation quelque part de mon corps, tu vois, Ouais, de ouais, je comprendre comprends. que en Ouais. fait, voilà, mon corps n'est pas juste un objet. De Et du désir. coup, bah, l'allaitement, c'était super compliqué à envisager pour moi. Et puis, la deuxième chose aussi en lien avec ça, c'est que euh, je crois qu'à l'époque, j'étais tellement dans une vision. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, voilà, qui travaille beaucoup. Et puis, je pense qu'on m'a éduquée comme ça surtout. Mais quand même, je prends plaisir à travailler généralement. Et ben, je pense que, tu vois, j'étais dans cette vision que ça allait m'empêcher aussi à un certain moment Ah, et d'accord. que, et que j'avais envie de garder, à cette époque, j'avais vraiment envie de garder ma vie, quoi, tu vois, Ouais, ouais, ouais. que rien ne change, que j'ai mon gamin dans les bras et que je continue, vaille que vaille. Donc j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment ça, quoi. Et du coup, dans ma tête, ben, je me disais que l'allaitement, ça n'allait pas avec, alors que bah, évidemment aujourd'hui j'ai complètement changé d'opinion sur le sujet, mais enfin, c'est OK aussi de ne pas avoir envie d'allaiter, mais Ouais, ouais, bah, ouais, je bien pense que sûr. si j'avais un enfant aujourd'hui, j'aurais envie, tu vois, mais en Ouais, tout ouais, cas t'as pour évolué. voilà, pour Nathan, c'était pas du tout d'actualité. C'est resté mon choix à moi. Enfin, Cédric ne m'incitait pas dans un sens ou dans l'autre. Voilà, il me disait, bah, en fait, c'est vraiment toi.
c'est vraiment toi qui Ouais. décides, quoi, par rapport à ça. Et puis lui n'était pas non plus renseigné sur quoi que ce soit sur le sujet, tu vois. Donc voilà, donc ouais, c'était un choix de ne pas allaiter, ouais. Ouais, 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 d'accord. Et justement, ce corps qui avait forcément évolué, changé avec la grossesse, comment tu l'as appréhendé après l'accouchement, hein? C'est vrai que c'est toujours spécial, hein, de voir ce ventre qui est toujours là, mais sans bébé à l'intérieur. Oui. Voilà, on a aussi changé sur les autres parties du corps. Comment tu l'as vécu, toi qui avais déjà peut-être une relation un petit peu amour-haine avec ce corps? Et ben ouais, c'était pas hyper simple. En plus, comme je t'ai dit, j'avais pris énormément de poids. Enfin, je me suis arrêtée de compter à 30 kilos, mais je pense que D'accord. c'était plus que ça. Et Ouais. du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Après, comme je suis sportive, j'ai vite repris une pratique sportive. Et du coup, enfin, ça s'est un peu régulé, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que je crois que je m'en suis pas beaucoup préoccupée en fait. Tu vois, c'était un peu plus du déni Ok. que oh là là, je me sens pas bien, etc. Je crois que je l'ai Ouais. fait comme, enfin, tu vois, je me suis un peu dissociée de mon corps. Je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Et puis, bon, moi, j'ai repris quand même ma pratique sportive parce que c'était important pour mon équilibre, surtout psychique, quoi. Mais par contre, ouais, je l'ai même pas, enfin, je crois que je l'ai pas calculé, quoi, mon corps, tu vois, pendant un Ouais. moment, en fait. D'accord. Je me suis dit, bah, T'as fait enfin, voilà, peu abstraction. importe, quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, tu as repris, ta vie, un peu de femme active, bosseuse, en parallèle de ta nouvelle vie de maman? Est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais ou au contraire, tu as été obligée ou tu as eu envie de ralentir le rythme? Comment ça s'est passé ces premiers mois, cette première année-là postpartum? Ouais, bah en fait, j'ai repris vraiment, tu vois, pareil, classiquement, à la fin de mon congé maternité, je me suis relancée dans le travail avec toute l'énergie que je pouvais y mettre avant. Ça s'est pas bien passé dans la boîte où je suis revenue parce que bah, j'avais été remplacée, bon, évidemment, mais du coup par une personne qui voulait plus, du coup, me laisser de la place. Donc, Ah ouais. Mmh. c'était difficile pour moi psychologiquement parce que Mmh. c'est une personne que j'avais choisie, que j'avais formée, etc. Donc, ça a été super difficile Ah. de me rendre compte, voilà, que ben, voilà, aujourd'hui, quand je revenais là, j'avais plus, je ne pouvais plus reprendre ma place et puis elle était assez soutenue. Donc c'était assez difficile. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que Nathan, ben, enfin, il était beaucoup plus proche de son papa. OK. Que, ben, par exemple, moi, tu vois, je pouvais pas tout le temps coucher le soir. Ouais. J'étais pas forcément là tous les soirs. Et du coup, ça a créé vraiment un mal-être en moi, quoi. Je me suis sentie super mal. Euh, je, je sentais que ben, j'étais pas aussi proche que ce que je voulais de mon fils. Et rapidement, en fait, s'est posé la question de changer de travail, en fait, tu vois, Ouais, euh, je comprends. d'avoir plus de temps avec lui, de décrocher aussi de ce rythme qui était vraiment un rythme avec des grosses journées où on travaillait le soir, etc. Donc c'est à cette époque-là où, tu vois, je pense que Nathan, il avait 1 an quand j'ai décidé de me réorienter, en fait. Ah ouais, À d'accord. cette époque-là, j'ai repris des études pour faire des ressources humaines et OK. ça m'a vraiment permis de sortir, en fait, de la restauration Mmh. dans laquelle j'arrivais plus à trouver un équilibre familial, tu vois, enfin, en vie pro, vie perso, bon, ce qui est Bah ouais, quand même un peu forcément. le gros problème de la restauration, mais parfois il y en a qui y Ouais, ouais, arrivent, ouais, c'est sûr. mais voilà, mais moi là, enfin, que mon fils, je ne le vois pas grandir suffisamment et que surtout je ne puisse pas le coucher le soir, tu vois, ça c'était hyper symbolique pour moi, mais je me disais, ah là là, mais le nombre de soirs où c'est pas moi qui endors Nathan, c'était difficile, quoi. Ah Euh, bah ouais, Puis, j'imagine. tu vois, quand ils commençaient à parler, qu'ils disent tout le temps papa, alors en plus, aujourd'hui, je me dis,
Enfin, voilà, c'est pas forcément lié en fait, ça, tu vois, mais quand même, Mhm. moi, ça m'amenait ça, quoi. Je me disais, ah, mais c'est sûr, il est tout le temps avec son père et il est pas souvent avec moi, donc c'est normal. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça m'a amené vraiment à commencer déjà ma bascule professionnelle en me disant, bah ouais, ma priorité, j'ai quand même envie que ce soit mon fils et ma vie de famille, quoi, tu vois. Ah bah ouais, ouais, j'imagine. Alors justement, ça doit pas être évident de quitter comme ça un milieu dans lequel on a évolué depuis des années pour se lancer, faire autre chose. Qu'est-ce que t'as quand même décidé de prendre le risque? T'as été soutenu par ton entourage pour cette réorientation? Ça a été dur ou pas à prendre comme décision? Écoute, non, alors j'ai pas trop de difficultés à prendre ce genre de décision Ok. un peu grande Prise, décision, quoi. tu vois. Ouais, ouais, Je me dis, bon, de toute façon, il faut essayer. Donc, moi, ça n'a pas été difficile de prendre la décision. Ce qui a été plus difficile, c'était de trouver une école, de trouver des financements, de trouver, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et après, j'ai été assez soutenue à l'époque, je pense, dans mon entourage. En tout cas, enfin, en tout cas, à l'époque, ça m'a pas semblé du tout inatteignable ou être à contre-courant. Il y a d'autres moments où je me suis sentie vraiment beaucoup plus à contre-courant, notamment là sur ce dernier revirement professionnel. Mais non, à l'époque, de rentrer sur un parcours, tu vois, où j'allais me reformer dans les ressources humaines, ça m'a pas. Ça m'a pas challengé tant que ça. Et après, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que à l'époque, enfin, je commençais une licence RH et je me suis retrouvée en classe avec plein de beaucoup plus jeunes que moi. Et du coup, c'était hyper et ouais. dynamisant, tu vois. Pour moi, enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et je crois, on était deux, trois en reconversion. Et du coup, c'est resté des amis, tu vois, pendant un Génial. long moment. Mais ouais, c'était assez dynamisant. Au contraire, j'ai vraiment apprécié cette bascule, voilà, d'être de nouveau en formation. Et ce qui a été plutôt chouette pour moi, c'est que j'ai trouvé quand même une entreprise pour faire ça en alternance qui m'a fait confiance Ouais, et, génial. euh, et qui m'a beaucoup apporté, tu vois. Enfin, c'était vraiment hyper enrichissant. Alors qu'à l'époque, j'avais déjà plus de 26 ans. Donc, quand tu as plus de 26 ans, tu sais, quand tu fais de l'alternance, c'est plein Bien pot un sûr. peu pour eux. Donc c'est pas souvent. Mais c'était super riche, cette expérience-là, ouais. Et t'es resté dans cette entreprise justement à la fin de ton cursus scolaire? Non, je ne suis pas restée parce que on a décidé à ce moment-là de partir au Québec Ah, avec mon mari et mon fils. super. Voilà, donc on est parti à trois juste à la fin. Et puis en plus, c'était une entreprise dans le milieu industriel et c'était pas non plus un milieu dans lequel je m'épanouissais énormément, si tu veux. Ok, ouais. C'était super intéressant, il y avait plein de choses à apprendre, mais je ne serais pas restée dans le milieu industriel. Je me sentais pas, tu vois, c'était pas un contexte dans lequel je me sentais bien. Donc je ne Ok. serais pas restée de toute façon, mais là, bon, le fait qu'on parte de toute façon vivre au Québec pendant un certain temps, bah, ça nous faisait partir. Donc voilà, on a tout coupé. Waouh, donc là, décision ouais, extrême quand même de partir comme ça à l'autre bout du monde avec votre fils. Il avait quel âge, Nathan, à cette époque-là? Et ben Nathan, il avait tout juste 3 ans. Ouais, ça c'était Ok. une décision pas facile Ouais. et en même temps géniale. Mais si tu veux, moi j'avais commencé à parler à Cédric de partir vivre un peu à l'étranger au moment où on s'est rencontrés. Et en fait, il s'est décidé bien longtemps plus tard. Donc, Ok. euh, donc moi, j'étais plus trop dans le mood on part, tu vois. J'étais plutôt dans le mood on pose notre vie, tout ça. Et bon, voilà, quand il m'a dit, ben, là, en fait, j'aimerais bien qu'on parte, je me voyais pas non plus dire non parce que j'adore vivre à l'étranger, quoi qu'il arrive, je pense. Mais bon, ça me semblait pas, enfin, en tout cas pour moi, c'était pas la décision la plus évidente à cette période-là. Et puis autour de nous, ça n'a pas toujours été bien perçu non plus, enfin, notamment par sa mère à l'époque, qui nous en a pas mal voulu Ouais. peut-être de la couper de la relation avec son petit-fils, tu vois, enfin de choses comme ça. Ouais, c'est pas Donc évident, hein. c'était, ouais, c'était pas évident.
Et puis, bah, on quittait tout, tu vois. On avait un appart, on l'a vendu. Enfin, voilà, Ouais. lui, Oh, il avait un poste aussi dans lequel il était depuis super longtemps, qu'il a quitté à cette période-là. Enfin, wow. voilà, ça a été vraiment des gros chamboulements quand même dans notre vie voilà, qu'on a déclenché et qu'on a enclenché. Mais il y avait Mm. aussi une sorte de comment dire, enfin pas de refuge, mais de fuite peut-être un petit peu, parce que nous, enfin, à l'époque avec Nathan, on avait l'impression en tout cas d'être beaucoup jugés sur comment on Ah, l'accompagnait, sur qui il était, etc. Et du coup, il y avait un peu ce truc de dire, bon, on va aller voir ailleurs comment c'est, quoi, pour voilà, peut-être aussi s'apaiser par rapport à ça. Et c'est vraiment ce que ça a produit. Donc ça, c'était plutôt réussi, quoi, quand même, comme expérience. parce que justement, vous aviez quelle approche avec votre fils en termes d'éducation, d'accompagnement? Qu'est-ce qui posait problème, entre guillemets, à votre entourage, par exemple? Alors nous, l'approche qu'on avait, enfin, c'est pareil, on n'y avait pas vraiment réfléchi. Donc on faisait, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait pas le frapper, tu vois, Ouais, en gros, et qu'on voulait pas être violent avec lui. Mais à l'époque, enfin, tu vois, on était quand même dans des choses assez traditionnelles. Enfin, Nathan, il a vécu le coin, des punitions, tu vois, des mhm, trucs comme ça. Donc c'était pas euh, très évolué non plus. Enfin, c'était pas avant-gardiste, si tu veux, par rapport bien à sûr. ce qu'on avait autour de nous. Et en fait, et on était aussi un peu paumés parce que on avait d'un côté des gens qui nous disaient qu'on était trop laxiste et de l'autre côté des gens qui nous disaient qu'on était trop strict et sévère. Et en fait, on avait toujours l'impression d'être à côté de la plaque, Ouais, quoi qu'on ouais, ouais. fasse. Et puis parfois, on avait même tu vois, des étrangers qui nous jugeaient, quoi, qui nous disaient ah ben moi, si mon gamin il faisait une crise comme ça, je lui en mettrais une, enfin, vous le laissez tout faire, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, nous, on était hyper interpellés par ça, mais on n'avait pas du tout suffisamment confiance en nous pour s'affirmer sur ces sujets-là, en fait. Et Ah ouais. ouais, on était vraiment en difficulté par rapport à l'éducation et par bah, qu'est-ce qu'on devrait faire, quoi, tu vois. On cherchait vraiment euh, à se retrouver, je pense aussi. C'était aussi cette idée, en partant au Québec, de se dire, bah, au moins, on va être que nous, quoi, tu vois, et on va arrêter de faire en fonction de ce que les uns et les autres nous disent, quoi. Bah ouais, Donc, ouais, je comprends bien, ça s'entend complètement. Ça mm. vous a fait du bien, justement? Vous êtes resté combien de temps là-bas au Québec? Comment ça s'est passé, cette vie à l'étranger? Écoute, c'était super. Alors moi, les débuts ont été difficiles pour moi parce que, bah, comme je t'avais dit, c'était pas facile de partir. Donc du coup, bah, c'était pas facile de prendre mes marques aussi sur place. Mais en fait, ça s'est fait quand même assez rapidement. Et puis bah, en fait, c'est tellement une société peu stressante et peu stressée que bah, ça change déjà quand même pas mal la donne, tu vois, sur comment tu vis ton quotidien. Les gens sont extrêmement accueillants. Donc, Génial. nous, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que nous, on était à Québec-Ville et on a trouvé que, en tout cas, là où on était, c'était très, très familial et hyper bienveillant avec les enfants. Tu vois, on Super. avait plutôt, là où on allait, des gens qui nous soutenaient, qui avaient un mot gentil pour Nathan ou pour nous quand ils voyaient que c'était difficile, tu vois, par exemple, enfin, le classique partir du parc, ben, tu avais toujours un autre parent qui allait te dire, ah ouais, c'est difficile, quand il faut partir. Et puis nous, on observait, tu vois, comment faisaient les Québécois, et c'était super Mhm. enrichissant, parce que du coup, on a adopté complètement une autre posture, mais sans même le réfléchir, en imitant, tu vois, un petit Bien peu sûr. comment eux, ils Ce que vous voyez fonctionnaient. autour de vous. Ouais, ouais. Exactement. Et du coup, c'était bien plus respectueux, tu vois. Enfin, il n'y a aucun parent qui part avec son enfant sous le bras parce qu'il fait une crise, quoi. C'est parce Ok. qu'ils attendent que ce soit le bon moment, qu'ils font en sorte de les accompagner dans la frustration. Enfin, tu vois, il y a des choses qui étaient Ah complètement ouais. différentes
de ce que nous, on pouvait voir et observer en France, quoi. Donc, ça nous a énormément Super. aidé. Et puis même le milieu professionnel, si tu veux, moi, j'ai travaillé à l'époque donc dans les RH quand j'étais au Québec, dans une grosse boîte. Ok. Et le premier jour où je devais commencer mon job, Nathan tombe malade. Aïe. Et du coup, bah, tu vois, j'appelle en disant, bah, on n'a pas de proche, on n'a personne autour, tu vois, on peut pas le faire garder par quelqu'un, en fait, donc je suis obligée de ne pas venir. Et là, le DRH qui te dit, bah, en fait, si ton fils il est malade, de toute façon, c'est la priorité, quoi. Enfin, tu vois, il y a Ah pas de ouais, sujet. ouais. Oh, Et c'est là, tu fou quand dis, même, hein. ah d'accord, bah, c'est bien ça, c'est quand Ouais, ça même devait te plutôt changer en cool. effet de ce que tu as connu en France d'un système différent, quoi. Ah bah complètement. Et puis, enfin, vraiment, le rapport au travail est totalement différent. Moi, j'ai trouvé au Québec, c'est un milieu où tu peux t'épanouir, mais c'est pas ta priorité de vie, tu vois. Ça doit pas être ta priorité. Et vraiment, enfin, moi, par exemple, en tant que, tu vois, bonne Française qui travaille beaucoup, dans la boîte où j'étais tout le temps la dernière à partir, quoi. Mais vraiment, c'était un truc de dingue. Voilà, dès que je faisais des journées un petit peu allongées, tu vois, mais c'était même pas des trucs de folie, mais en tout cas, je finissais ma journée, j'étais la dernière au bureau, c'est moi qui fermais, et souvent mon patron il venait me voir, il me disait, bon bah Caroline, faut rentrer, hein, alors que peut-être je sais pas, je dépassais de, tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure mon horaire habituel, mais eux, c'est non, bah en fait, tu fais ton taf et puis tu rentres chez toi vivre, quoi, tu vois, faire ta vie, retrouver ta famille, avoir des loisirs aussi, tu vois, ça c'était un truc qui était très différent de ce qu'on vit en France, c'est que eux, ils attendent pas le week-end et les vacances pour vivre, en fait, quoi. Tu vois, Ouais, pour profiter. voilà, ils profitent, ben, le soir, ils ont fini le travail, ben, ils profitent, quoi, ils vont faire un loisir, une sortie, faire des choses avec leurs enfants. Ils ont le temps au quotidien, en fait, quoi. Ouais, c'est génial, c'est dans leur culture finalement. Exactement, ouais, c'est complètement différent culturellement à ce niveau-là, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Pourtant, tu vois, les jeunes là-bas, ils travaillent assez tôt Ouais. dans leur vie, mais bah, en fait, ils ont plaisir, quoi. Tu vois, c'est pas un truc forcé, contraint. Donc, je pense que vraiment, le regard sur le travail, il est très différent, en fait. Ouais, bah en tout cas, c'est inspirant. On devrait, je pense, prendre un petit peu exemple sur ce type de culture-là. Et vous êtes resté combien de temps finalement au Québec? On est resté un an, du coup, parce que moi, D'accord. je m'étais vraiment mis en tête de rentrer au bout d'un an et que, euh, en me projetant, tu vois, sur le futur, je me disais, bah, j'ai pas envie non plus que mon fils, il grandisse loin de ses cousins et cousines, loin de ses grands-parents. J'avais de la difficulté à m'imaginer, que ce soit autrement. D'accord. Euh, Après, une fois, enfin, ça a été hyper dur de partir. Euh, une fois revenu, on a eu enfin moi j'ai eu un élan où toute une phase où j'étais imprégnée de cette culture québécoise et de aussi cette bienveillance et cette légèreté. Et du coup, ça m'a porté pendant un long moment. Et puis après, j'ai eu des phases de super down. Et Cédric, lui, c'était l'inverse. Il a commencé par aller mal. Et puis ensuite, c'est revenu. Enfin, on a eu vraiment ouais, 3, 4 années quand même difficiles au retour. Ah Mais ouais. enfin, moi, ça, je le savais parce que enfin, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais partie vivre en Australie déjà, mais j'avais aussi vécu avant aux États-Unis. Et je sais que quand je Ok. reviens, il y a une période qui est hyper difficile, tu vois, de réacclimatation, de ah, c'est Ah ouais. fini, la nostalgie, la comparaison, etc. Enfin, voilà, il y a tout ce truc-là qui se met tout le temps en œuvre pour moi, en tout cas. Et du coup, on a eu une grosse période qui n'était pas simple quand même en revenant de Québec, alors même que je suis revenue enceinte de mon deuxième. Mais Ah, t'étais enceinte. Du coup, t'es tombée enceinte là-bas au Canada. exactement, ouais. Je suis tombée enceinte. Ah, dis donc, c'est rigolo. Ouais, on a fait le test de grossesse symboliquement 2 jours avant de partir du Canada.
Et Trop du coup, je suis bien. revenue ouais, avec bah, un petit bébé dans mon ventre, quoi. Donc, Ouh, donc voilà, c'était génial! ouais, c'était super, super marrant ce truc-là, ouais. Et alors justement, ce deuxième bébé, il était souhaité? C'était un bébé surprise? Vous en aviez discuté avec Cédric? Comment ça s'est goupillé? Eh ben, écoute, on en avait discuté et c'était pas un bébé surprise. On avait décidé d'avoir un deuxième enfant. Et puis, bah, Mmh. tu vois, je pense que on s'est senti porté par l'énergie du Québec pour se dire, ouais, tout est possible et tout. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, on a pris le temps parce que voilà, on a eu tout ce passage où on a trouvé ça vraiment difficile quand même enfin, d'accompagner un enfant, quoi. Et, Mmh. et du coup, on avait vraiment pris le temps et là, on se sentait prêt à accueillir un deuxième bébé. Et puis bah, encore une fois, ça a été assez vite pour moi parce que, ouais, je pense que au bout de 2, 3 mois, j'étais enceinte, quoi, tu vois. Donc ça a été quand même assez rapide. Enfin, voilà, je pense que j'ai un terrain assez favorable. Et du coup, bah, on est revenu, ouais, j'étais enceinte et enfin, tu vois, on était vraiment dans le truc, tout est possible parce que on est revenus tous les deux, enfin, ni l'un ni l'autre, on avait de job, on n'avait pas de logement, enfin, j'étais enceinte, on avait un bébé sous le bras, enfin, un enfant sous le bras, et puis hop, allez, c'est parti, on revient et on repart de zéro, quoi, en fait, hein. Tu repars complètement de zéro. Donc au retour de Québec, bah, on a été vivre un peu chez nos parents, le temps de trouver un logement. Euh, Après, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il y en avait que un de nous deux qui cherchait un travail pour le moment, pour justement accompagner le retour, tu vois, bah, de Nathan à l'école aussi, de se réinstaller, etc. Et puis finalement, contre toute attente, c'est moi qui ai trouvé un travail en premier en ayant dit à mes employeurs que j'étais enceinte, quoi. Tu vois, donc ça, c'était assez improbable. Donc ouais, tu as annoncé directement à l'entretien, d'embauche que tu étais enceinte et que tu allais du coup, bah, forcément partir pour un congé maternité, quoi? Ouais, exactement. Ouais, je leur ai annoncé à l'entretien d'embauche. Ils m'ont dit, bah, de Waouh! toute façon, sur ce poste-là, on sait qu'on a souvent des femmes qui postulent et donc, voilà, ça peut être bientôt ou pas bientôt, mais généralement, on sait qu'il va y avoir une grossesse à un moment donné, enfin, dans la plupart des Mmh. cas, quoi. Mm. D'accord, bon, et c'était quoi ce boulot du coup? Toujours dans les ressources humaines? Ouais, du coup, c'était dans les ressources humaines, dans le secteur de la restauration collective. Donc, ça alliait un peu mes deux domaines de compétences. Donc, c'était Bah ouais. assez idéal de faire, voilà, de trouver ce poste-là. Donc c'est un boulot ouais, où je suis restée ben, je pense, 4 ans, 4, 5 ans, Ah ouais. avec bah, au milieu un congé maternité. Mais bon, tu vois, j'ai été embauchée. Enceinte, mais j'ai quand même bien senti qu'il fallait que je prenne pas plus que mon congé maternité, par contre, quand je Ouais. suis partie en OK. congé maternité. Fallait pas Donc déconner, quoi. voilà. Non, fallait pas trop Mmh. non plus pousser le bouchon. Donc voilà, à l'époque moi-même, de toute façon, je m'étais dit ça, si tu veux. C'est là où, enfin, quand je regarde mon parcours, je me dis à quel point on est conditionné aussi Eh ouais. sur ces thématiques-là, à se dire, bon, c'est déjà bien gentil de leur part, tu vois. En gros, tu te dis ça presque, alors que Bah en ouais, fait, c'est clair. c'est juste normal. Mais bon, Mmh. Non, mais c'est ça, voilà. hein. Mmh. Ouais, donc à l'époque, ouais, j'ai bossé, Triste. j'étais chargée de recrutement et de l'administration du personnel dans cette grosse entreprise aussi de restauration, ouais. Mm. OK, bon, et cette grossesse alors, une 2e grossesse, sous les meilleurs auspices? Tout se passe bien? Tu es en bonne forme, physique, émotionnelle? Ouais, j'étais plutôt en forme aussi, tu vois, j'ai aussi beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que bah, avec un premier enfant, tu vois, j'avais moins de temps, donc j'étais moins dans prendre soin de moi. Je parlais moins aussi à mon bébé. Je m'en suis rendu compte, tu vois, que j'avais moins ces temps off en fait où bah juste il y a que toi et ton gros ventre, quoi. Ah ouais, Euh, bien donc sûr. euh,
donc voilà, c'était quand même une deuxième grossesse, mais non, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, j'ai vraiment encore apprécié cette grossesse-là beaucoup. Après, on était dans aussi, tu vois, tout le réaménagement de notre vie, donc c'est clair qu'il y avait plein d'autres choses, plein d'autres chantiers, on va dire, en cours qui font Ouais. que j'étais moins focus sur moi-même et sur mon bébé, sur ma grossesse. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai quand même apprécié d'être enceinte. J'ai adoré aussi, bah, tu vois, voir mon petit garçon qui voyait mon ventre grossir, Et ouais, euh, ça doit voilà, être qui super. s'occupait du bébé, qui le sentait bouger. Enfin, c'était Mm. vraiment super chouette, quoi. Enfin, c'est des beaux moments, quoi. C'est vraiment des beaux moments, ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et alors cette fois-ci, en termes d'accouchement ou de préparation à la naissance, est-ce que tu avais mis en place d'autres choses que tu avais découvert entre ta première maternité et celle-ci, ou pareil, tu te laissais toujours guider par ce qu'on te préconisait? Ben, je me suis un peu laissée guider aussi, mais j'en ai fait, enfin, j'ai fait un peu différemment quand même. J'avais fait, pour le premier, j'avais fait de l'aquagym femme enceinte et là, j'ai Ok. refait cette préparation-là voilà que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais là, enfin, j'ai moins fait de choses quand même. Tu vois, je me disais bon bah ça, même si c'était recommandé, je me disais bon, enfin, je me sens assez à l'aise sur ce sujet. Donc, je commençais quand même un peu plus à me dire, enfin, à sentir comment c'était pour moi, je pense. Tu vois. Que Oui, j'avais bien sûr. certains trucs, j'avais pas besoin, quoi. Et que Mm. sur certaines choses, ben, peut-être j'allais pas non plus complètement écouter les recommandations, etc., quoi. Mm. Donc ouais, Tu te faisais assez confiance dans l'ensemble. ouais, je me faisais plus confiance quand même. Ouais. Bon, et est-ce que tu as pris autant de poids pour cette deuxième grossesse ou ça a été plus limité? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pris moins de poids quand même. Ben, déjà, je pense que tu vois, le fait que je me sois pas arrêtée de travailler beaucoup en amont, Ouais. ça a aussi contribué à ce que voilà, je reste vraiment active. Et puis, bah, j'avais déjà un premier enfant, donc bah, lui, tu sais, il Eh voulait ben jouer au ouais. foot, hein, quoi qu'il Mhm, arrive. bien sûr. Donc voilà, non, non, j'essayais de rester assez active et puis ben ouais, j'étais moins toute seule sur mon canapé, tu vois, à pas faire grand-chose quoi. Donc je pense que Mm. ça a contribué, mais j'ai pris quand même pas mal de poids parce que je pense que c'est ma nature et puis je fais des gros bébés aussi, tu vois, Nathan, mon Ouais. premier, il faisait 4,2 kg. Tu vois, Ah c'est oui, pas. d'accord. Voilà. Ah, Non, non, c'est quand même des bons bébés. Et le deuxième, il faisait 3 ouais, tu kg m'étonnes. 900. Donc voilà, Ah ouais. c'est normal aussi hein, que que j'ai pris Ah du bah ouais, poids. tu m'étonnes complètement. Ouais, voilà, j'étais pas surprise, quoi, en Waouh. tout cas, déjà. Ouais, 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 d'accord. Et alors, ce deuxième accouchement, comment s'est-il passé? Eh ben, écoute, ce deuxième accouchement, il a été un peu moins, enfin, je l'ai trouvé un peu moins, comment dire, je me suis sentie moins connectée en fait. Par exemple, quand j'ai rencontré Liam, déjà, la sage-femme me l'a positionné dos à moi, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce premier regard Ah, ouais. où je le voyais tout de suite. Et je trouve que là, du coup, ça a moins fait un truc, ah mon bébé, Mm. tu vois, je me suis moins connectée à lui tout de suite. Et puis, bah, pareil, la péridurale pas très bien fonctionné. Donc là, j'ai vraiment euh, bah, presque tout senti. Mais tu sais, quand Mm. tu te prépares pas à ça, ou tu vois que tu as l'impression que tu devrais pas avoir mal ou pas sentir les choses, c'est perturbant en fait, quoi. Tu es un peu dans une espèce d'attente ou d'entre-deux trop bizarre, quoi. Et du coup, c'était un peu moins connecté comme naissance pour moi. Et puis après, surtout, j'ai eu une hémorragie de la délivrance, Aïe. voilà, ça a été un peu compliqué. Enfin, il y a eu un peu d'inquiétude de la part de mon mari. Donc voilà, c'était moins sympa, quoi, tu vois, comme moment. Ouais, 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 Euh, j'imagine. en tout cas, le moment de l'accouchement, quoi, vraiment.
T'as Mais été après, séparée de c'était... Liam, du coup, au moment de ton hémorragie Ouais, ou pas? ouais, Ouais, C'est Cédric qui l'avait à côté, donc du coup voilà, voilà, c'était moins, ouais, j'ai senti moins de fluidité sur cet accouchement-là, quoi, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Et les jours là, qui ont suivi, du coup, cet accouchement, les semaines, est-ce que t'as quand même réussi à connecter rapidement avec ton bébé ou est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que toi, moralement, ça allait? Comment ça s'est passé? Je pense que c'était moins fluide là aussi, Mm. et c'est vrai que ça a pris du temps de se connecter avec Liam. Mais après, par contre, c'est marrant parce que si je compare, tu vois, après, je me suis sentie par contre beaucoup plus connectée à lui dans sa toute petite enfance, parce qu'il avait en fait Ouais, plein de difficultés et qu'il pleurait souvent. Donc j'avais l'impression, tu vois, de vraiment de chercher plus à comprendre ses besoins, plus à savoir ce qu'il avait, etc. Alors que Nathan, en comparaison, c'était un bébé qui dormait beaucoup, qui pleurait peu. Et du d'accord. coup, Ouais, tu vois, bah, je m'en occupais, mais un peu, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi, tu vois. ouais, ouais, Donc, ouais, je comprends. Ouais. je me sentais moins reliée à lui. Donc, tu vois, ça a pris plus de temps pour Liam. Mais après, ça a été beaucoup plus vite. Et puis, moi, je suis rentrée enfin, j'avais pris, à l'époque, on commençait à avoir, tu sais, le retour précoce à la maison. Parce qu'avant, moi, pour Nathan, tu D'accord. restais longtemps à la maternité, quoi. Euh, Ouais, une et petite semaine. voilà, une petite semaine. Alors que là, Liam, je crois que je suis restée 2, 3 jours. Et après, j'ai voulu rentrer parce que j'avais, tu sais, ce truc bille en tête de me dire, il faut pas que Nathan il sente de différence. Il faut que je sois présente Bien pour mon sûr. premier. Je voulais absolument que Nathan il voit qu'on était là, qu'on bougeait pas, que voilà, on était toujours avec lui, etc. Donc, on est rentré assez vite. Et là, c'est pareil, le retour, il n'a pas été si simple que ça, parce qu'en plus, j'ai eu, euh, tu sais ce qu'elles appellent des tranchées, là, au bout Bien de sûr. quelques jours. Et alors là, j'ai cru que j'allais mourir. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que ça pouvait C'est les exister. contractions hein, de Voilà. l'utérus qui se remettent, enfin qui se remet en fait en place, hein, qui reprend sa place initiale, ouais. Exactement, et avec aussi des pertes de sang très importantes et tout. Mhm. Et du coup, enfin, moi, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un gros problème, quoi. Tu vois, Ah ça ouais, m'a mis en stress complet. Cédric, il était assez paniqué aussi. Et en fait, la sage-femme, elle me dit, non, non, mais c'est normal. D'accord. Ah bon, bon, il fallait bon, peut-être me le bah, dire. ça semblait pas comme ça, Bah oui, si on n'est pas au courant, ça peut être impressionnant en effet, ouais. ouais, ouais, c'était assez impressionnant. Donc, tu vois, le retour, il était assez mouvementé quand même, finalement, à la maison. Et puis bah, du coup, enfin, voilà, ça s'est fait au fil du temps. Mais après, Liam, c'était un bébé qui avait ouais, quand même pas mal de difficultés sur pas mal de sujets. Tu vois, il avait souvent mal au ventre. Rapidement, on est passé donc je l'allaitais pas non plus, mais rapidement, on est passé sur du lait de riz parce on s'est rendu compte D'accord, qu'il avait une intolérance aux protéines de lait de vache. Enfin, il avait plein de petits maux, il pleurait beaucoup, 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 et il dormait très peu. d'accord. Et, euh, et donc, c'est vrai Oh, que ça a été des mois quand même assez difficiles. Les premiers mois tu de Liam, m'étonnes, ouais, ça a ouais. été un peu costaud parce que tu vois, en plus, j'ai repris le travail et Cédric avait aussi trouvé un travail. Donc rapidement, on l'a fait garder, mais en fait, la nuit, il dormait vraiment très très peu, quoi. Et puis des fois, Oh c'était là là. des réveils nocturnes alors des réveils nocturnes, enfin jusque-là rien d'anormal, mais des réveils nocturnes où en fait on n'arrivait pas à le consoler, tu vois. Il pleurait beaucoup, on voyait pas ce qu'il avait. Enfin, on essayait plein de choses, mais vraiment, c'était des pleurs de douleur, quoi. Donc c'était compliqué, quoi. Ou de décharge, peut-être, mais ouais, ça a été assez difficile les premiers mois de Liam. Et puis, je crois que c'était 9 mois. Au bout de 9 mois, on se dit, bon, allez, on essaye encore un autre ostéo. Tant pis, on va voir si, il y avait ma cousine qui m'avait parlé d'un super ostéo qui avait réglé pas mal de soucis dans son entourage. Et on est allé le voir et effectivement, bah là, il a fait 3 séances avec Liam où le petit, il a vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Mais après, en fait, enfin, c'était fini, quoi, tu vois.
Du coup, il a commencé à Ah, dormir, à faire, il y a eu un déblocage qui s'est fait, ouais. ouais. Bah, en fait, il avait plein de tensions dans le Fou. ventre qui, du coup, tu vois, lui faisait mal aussi au dos. Enfin, ça se Mhm. répercute après dans tout le corps, tu vois. Et du coup, c'est vrai que euh, à partir du moment où il a vu cet ostéo, ben, on a eu beaucoup moins il y a eu beaucoup moins de pleurs, beaucoup moins de tensions, beaucoup moins de nuits hachées, même si je crois qu'il a Ouais. continué quand même à se réveiller ou en tout cas à pas s'endormir facilement, mais ce qui est plutôt ça dans son caractère finalement. Aujourd'hui, on le sait, mais On peut le à l'époque, confirmer. voilà, à l'époque, on était plutôt inquiets, tu vois, parce que, ben, mine de rien, et puis fatigué, je te dirais. Ah bah non, mais j'imagine, 9 mois comme ça à travailler en s'occupant d'un aîné qui est quand même là, Nathan, qui était quand même tout Oui, petit, Liam, voilà, qui dormait peu. En plus, quand on ne sait pas ce qu'ils ont, c'est vrai que c'est oui, stressant aussi. J'imagine que ça a dû être une période quand même très très fatigante pour vous. ouais, 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 on était vraiment rincés, quoi. Et Mm. enfin, c'est dans ces moments-là où tu sais, du coup, tu mets vraiment tes priorités. Enfin, je trouve que c'est là où tu te rends compte de c'est quoi ta priorité, quoi. Et puis, ben, notre priorité, c'était clairement d'être là, de juste essayer voilà, de profiter des moments où il allait bien et puis Ça où, allait. voilà, où on pouvait être avec Nathan aussi. Essayer de récupérer au niveau sommeil, quoi, tu vois, parce que enfin, moi, c'est des périodes où, je sais pas, j'ai dormi dans ma voiture le midi à ma pause déj, tu vois, enfin, Oui. tous les petits bouts où je pouvais récupérer, je récupérais, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ça devait être éreintant, j'imagine. Et donc là, professionnellement, tu t'épanouis quand même? Tu te sens bien dans cette entreprise Je ou me pas? sens bien, mais je vois que rapidement, tu vois, en tout cas, je vais m'ennuyer pas en termes de charge de travail, mais en termes de nourriture intellectuelle, Mm. d'épanouissement, de créativité, etc. Même si à l'époque, je mets pas du tout ces mots-là dessus, mais j'ai l'impression de m'ennuyer, quoi. Tu vois, je vois que j'aurais besoin que ça évolue pour moi. Et donc, je, je- pendant un certain temps, je laisse les choses comme ça parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup d'autonomie. J'ai des conditions de travail qui sont qualitatives. Tu vois, j'ai un environnement qui est assez agréable. J'ai une bonne paye. Euh, pas mal de RTT ou de jours de récup, etc. Donc, je me dis, bah, en fait, je profite de ça. Tu vois, je suis en congé parental aussi à l'époque. J'ai mon mercredi. Et D'accord. du coup, en fait, j'ai juste envie de profiter, tu vois, de ce confort-là et d'être avec mes enfants. Mhm. Mais voilà, je sais bien que ça durera pas éternellement parce que je me connais aussi et que moi, si, tu vois, si je me lasse, en fait, c'est pas possible, quoi. Je reste Ouais, pas. ouais, ouais. D'accord. Du coup, c'est à ce moment-là que tu prends la décision de te lancer à ton compte? Eh bien, pas encore, non. Du coup, Non? à cette époque-là, enfin, quand l'IAM il commence à grandir et tout, je commence à demander une évolution professionnelle ou des formations, etc. Puis on me refuse tout le temps. Et du coup, là, je me dis, bon, ben, si je veux sortir de cette boîte, il faut quand même que je trouve le moyen de me former, d'avoir un diplôme plus élevé, parce que la licence RH, ça me donnait pas accès à grand-chose, si tu veux, en termes de poste à responsabilité ou autre. Donc, je me dis, il faut que je me lance dans un master et puis que je puisse après postuler sur des postes plus conséquents, parce que je voulais pas non plus perdre trop en rémunération. Et Bah du ouais, je comprends. coup, j'arrive à me faire financer, tu sais, je ne sais pas si ça existe encore, mais le fonds GESIF, tu sais, un congé individuel de formation. Non, ça me dit rien. Donc, D'accord. j'arrive à me faire financer un congé individuel de formation par cet organisme qui s'appelle le fonds GESIF. Donc, pendant un an, on me paye ma formation, je continue à avoir mon salaire. Et du coup, moi, je postule pour faire mon alternance dans une autre entreprise. Et là, c'est vraiment ce moment-là où je commence déjà à changer un petit peu de direction, puisque cette entreprise, c'est une entreprise de transport scolaire, pas scolaire, mais de transport de personnes à mobilité réduite.
Mhm. ou porteuse de handicap. Et du coup, bah, je rentre dans le monde du handicap, quoi, tu vois. Donc déjà, ça me donne complètement une autre direction à ma vie professionnelle parce que j'étais jusque-là dans des trucs plutôt axés, tu vois, rentabilité, capitalisme, etc. Et là, hop, je rentre dans le monde du handicap avec une formation très humaniste, avec beaucoup d'introspection et de développement personnel. Donc là, c'est une année où je me dis, oh là là, ça va être trop bien, c'est le pied, etc. Je sens que je vais vraiment m'épanouir, trouver beaucoup de plaisir et tout. Et là, je commence ma formation Master RH et 2 semaines après, je me rends compte que je suis enceinte de mon troisième. Et Ah aïe, aïe, ouais. aïe. Et là, c'était pas prévu. Ah, C'est là, cette celui-ci, fois-ci, c'est une mon... surprise. Voilà, c'est celui-ci, mon bébé surprise. Ok. Et en Waouh. fait, waouh, ça c'était là on a traversé une petite période de vide intersidéral, si tu veux, Tu m'étonnes. Oh. en mode oh non bah c'était pas prévu en fait. Bah ouais, Euh, ouais. Oh. ouais, ça a été une période quand même assez compliqué pour moi parce que du coup, ça a amené beaucoup d'interrogations. Euh, Moi, dans ma vie de maman, jusque-là, avec mes deux loulous, bah, tu vois, j'en ai déjà dit quelques mots là, mais c'était quand même assez difficile pour moi d'être maman. Je me sentais pas hyper épanouie non plus dans cette vie de maman, même si c'était une place que j'avais vraiment désirée, voulu et que je sentais que voilà, j'avais envie d'être maman, mais j'avais pas envie d'être maman comme ça. Mais je savais pas comment je voulais être en fait. Tu vois, c'est pas un truc que j'avais vraiment réussi à questionner. J'avais lu quelques bouquins d'Isabelle Fillosa à l'époque et tout, mais j'avais l'impression de lire, intégrer et puis que c'était bon, quoi. Tu vois, enfin, comme si ça Ouais, je comprends. suffisait de lire pour que en fait ce soit ce que je vive au quotidien, mais c'était pas le cas. Et donc, quand cette grossesse, elle arrive, c'est juste, enfin, pour moi, c'est hyper compliqué d'envisager un troisième enfant alors que je suis déjà en difficulté avec mes deux premiers, quoi. Euh, Ah bah ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc de dire, bah, en fait, je fais déjà un truc pas terrible, je vais pas emmener un autre enfant dans un truc pas terrible. Donc ça nous questionne beaucoup. Enfin, ça me questionne beaucoup parce que Cédric, dès le début, il veut garder le bébé. Lui, pour lui, c'est même pas un sujet, mais en même temps, il sait bien que bah, c'est quand même mon corps aussi et que voilà, il y a un moment donné Bien où sûr. ça va être aussi ma décision. Et du coup, à ce moment-là, je demande à une amie qui a déjà connu des grossesses surprises, certaines qu'elle a gardées, d'autres qu'elle n'a pas gardées. Je lui demande son partage d'expérience, tu vois. Et là, bah moi, ce que j'ai en tête, c'est surtout la logistique, tu vois, et comment je vais faire, etc. Et les difficultés que je vois. En fait, je vois toutes les contraintes, tous les freins. Parce que aussi, c'est une année où, tu vois, comme je viens de te dire, je l'imagine, waouh, je me dis, ah, ça va être trop bien. Et ça va être aussi une année qui va m'enrichir, moi, professionnellement, personnellement, mais une année un peu pour moi, quoi, tu vois. Et là, ma copine, elle me dit en fait, raisonne plutôt avec ton cœur, quoi. Tu vois, enfin, du coup, raisonne pas, mais comment c'est dans ton cœur? Est-ce que tu te vois avec un bébé ou est-ce que enfin, tu vois, est-ce que c'est juste des contraintes logistiques ou est-ce qu'il y a de la place quand même dans ton cœur pour, tu vois, pour accueillir un bébé, quoi. Et en fait, voilà, j'en ai envie aussi, tu vois, de ce troisième bébé. C'est juste que je pense que je me dis, dans un premier temps, c'est peut-être pas le bon moment, mais bon, ben voilà, s'il est là, il est là, quoi. Je vais pas me dire, ah, bah, je vais décaler de 6 mois. Enfin, c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est pas un achat de sac à main, donc quand il Ouais, est là, ouais, ben voilà, tu te poses pas les questions comme ça. Je chemine là-dessus. On se fait accompagner aussi avec Cédric à ce moment-là parce que je sens aussi qu'il y a en tout cas, moi, j'ai besoin qu'on soit plus confiants, tu vois, tous les deux sur comment on va accompagner nos enfants, etc. Et du coup,
au moment où je décide de garder mon bébé, je décide aussi que je prendrai un congé parental et que je prendrai le temps de me former euh, pour mieux accompagner mes enfants. Et ça, c'est, tu vois, les Ah. trois décisions, elles se font au même moment, quoi. Oh, tout C'est le s'est package. imbriqué finalement. Ouais, ouais, c'est fou ça, d'accord. Oh, ouais, donc quand Ouais, même une vraie réflexion ouais. s'est opérée en toi et t'as complètement décidé de switcher, quoi. Oui, bah, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment Aidan donc mon dernier, qui a fait complètement tout basculer sur mes priorités de vie, mon chemin de maman. Enfin, vraiment, tout ça s'est fait au moment où j'ai décidé de le garder. Pour moi, c'était pas envisageable de le garder en continuant à avoir la même vie. Et du coup, bah, j'ai vécu ma formation, toute ma formation enceinte, évidemment. Ouais. J'avais même mon bébé pas très loin quand j'ai passé mes examens de fin d'année. Mais avec la conviction que ce serait plus ça en fait que j'allais faire si tu veux, tu vois, parce que D'accord. je savais qu'un poste à responsabilité dans les ressources humaines, ça voulait dire aussi que ta vie familiale, c'est pas ta priorité, quoi, tu vois. Forcément. Bah oui. Donc pour moi, voilà, je savais déjà que je faisais cette formation, mais que peut-être c'était pas ça que j'allais faire après, quoi. Ouais, t'envisageais une autre aventure, un autre futur après ton accouchement, quoi. Bah, je savais pas du coup ce que j'envisageais, mais je savais Hmm. que responsable RH dans une entreprise, c'est énormément, Ça énormément de collait pas temps, forcément. d'investissement Hmm. pour en avoir. Enfin, du coup, nous, nos formatrices, c'était pour la plupart des personnes en poste, tu vois, ou qui avaient fait ce métier-là. Enfin, je savais l'engagement que ça demandait et du coup, si j'accueillais un troisième enfant, c'était certainement pas pour aller euh, refaire ce que j'avais déjà fait et ce que j'avais déjà vécu, c'est-à-dire de me sentir quand même assez éloignée de mes enfants parce que je travaillais beaucoup et que enfin voilà, ça me prenait beaucoup de place et beaucoup d'énergie, quoi. Donc là, Ouais, je ouais, savais bien pas sûr. trop vers quoi j'allais m'orienter, mais je savais globalement que ce serait pas un poste à responsabilité dans les ressources humaines, quoi. Ok, bon. Et alors, cette troisième grossesse, toujours bien passée, comment tu te sentais? Tu étais quand même anxieuse ou assez sereine quant à l'avenir? Non, du coup, quand j'ai toute cette période où on a beaucoup travaillé sur notre choix et puis sur notre confiance, etc., ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis moi, cette formation, si tu veux, euh, elle m'a aussi, enfin, je me suis sentie hyper entourée par le groupe avec lequel je la vivais, parce que pour le coup, on était, tu vois, je crois qu'on était 9 ou 10. Euh, on était un tout petit groupe de formation. Et du coup, c'était que des personnes en reconversion, donc qui étaient plutôt dans mes âges, enfin, en tout cas, on Mhm. n'était pas on n'avait pas des vies très éloignées. Et du coup, je me suis sentie hyper cocoonée par eux. Mon mari, il était hyper soutenant. Enfin voilà, il m'aidait à la fois à prendre soin de moi, mais aussi à prendre du temps pour ma formation, avancer sur ce que je devais faire, etc. Dans mon entreprise aussi, dans laquelle enfin, ça a été hyper bien accueilli, j'ai été hyper accompagnée et tout. Enfin, j'étais hyper bien entourée. Euh, Super. voilà, j'ai senti voilà, que tout le monde était autour de moi. Par contre, c'est vrai que je dirais plus dans un cadre quand même. C'était presque plus dans mon cadre professionnel que personnel, parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de gens autour de nous qui n'ont pas été super cool quand on a annoncé notre troisième bébé, tu vois. Voilà, Ah, il y a eu des un peu, ah bon, bah, ah, vous remettez ça, genre, tu vois, enfin, des trucs un peu, des ah ouais. réflexions comme ça. Ah bah si c'est ce que vous voulez, ben oui, tu vois. Oui, d'accord. Ouais, voilà, d'accord, très bien. Donc voilà, donc Ah ça c'était ouais. un peu chelou quand même comme réaction parce que Mm. bon, on s'y attendait pas en fait, tu vois. Généralement, quand tu annonces l'arrivée d'un bébé,
c'est plutôt hyper bien accueilli et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes voilà, qui ont eu ce genre de réflexion et ouais, on s'est dit, bah, enfin, très étrange, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, ça a aussi, voilà, ça a aussi créé une forme de distance quand même parce que voilà, c'était pas simple à accueillir. Et puis nous, on avait fait le chemin, si tu veux. Enfin, tu vois, quand tu sais que toi, tu as bossé pour prendre ta décision et que derrière, il y a des gens qui, sans rien savoir, te renvoient ça, tu te dis, mais, enfin, voilà, en fait, qui es-tu pour, tu vois, pour me dire Bien sûr. ce genre de choses, quoi. Voilà, on ne connaît pas la vie des gens, tu vois. Enfin, des fois, tu as des impressions de l'extérieur et en fait, à l'intérieur, tu sais pas ce qui se passe pour eux, tu sais pas à quel point ils ont bossé, tu sais pas à quel point ils ont réfléchi, ou alors qu'ils sont en souffrance, qu'il y a des blessures profondes, etc. Et du coup, enfin, c'est quand même assez culotté, quoi, d'avoir ce genre de réflexion, auprès de tes proches, quoi, quand même, parce que c'était des gens Bah oui, proches, hein, oui, si tu veux. c'est dur. Donc, Ouais, bah ouais. Et est-ce que à ce ouais, moment-là, tu te sentais plus affirmée, plus confiante justement pour peut-être les renvoyer chier, hein, en quelque sorte, ou ouais. justement pour mettre un peu de distance? Ouais, carrément. Bah là, j'avais vraiment, Mm. enfin, tu vois, nous, on avait quand même cheminé. Et puis moi, ma Bah formation oui, là que je vivais, elle me faisait beaucoup cheminer aussi. C'était beaucoup d'introspection, de réflexion sur moi. Donc c'est clair que oui, moi, enfin, je le prenais pas du tout pareil, mais je savais aussi, enfin voilà, enfin, c'est des personnes avec qui j'ai senti que voilà, j'avais besoin de prendre de la distance et puis et puis bah parfois tu vois parfois renvoyer un petit truc en mode humour mais quand même redire bah en fait occupe-toi de tes fesses quoi tu vois enfin bah moi ouais, bah je te ouais, dis carrément. juste que je suis enceinte mais après le reste c'est pas ton affaire quoi tu vois. Et ouais, ouais, carrément. Bon. Et alors, cet accouchement, ce troisième accouchement, comment s'est-il déroulé celui-ci? Eh ben, écoute, c'était un très bel accouchement avec ce bébé tant attendu du coup, parce que pour le coup, on avait vraiment connecté avec lui plus, parce que bah, tu vois, il y avait quand même toute cette prise de décision qui a été pas simple et pour laquelle on a été accompagné. Donc, on a été accompagné par quelqu'un aussi pour, tu vois, pouvoir se mettre en lien avec notre bébé, vraiment, et sentir aussi comment, voilà, pouvoir lui expliquer aussi ce qui se passait pour nous. Donc moi, je me sentais hyper connectée à lui Génial. dès la grossesse, quoi. Voilà, je sentais que vraiment c'était un lien déjà très fort qui nous unissait. Et du coup, bah, de l'accueillir, ça a été super doux, super fluide, etc. Bon, la péridurale a toujours pas fonctionné comme il fallait. Toujours pas. Voilà. L'histoire se répète. D'accord. Donc là, j'ai eu un seul côté qui a fonctionné. Donc j'avais Ah là là, bah déjà, pas de bol. l'anesthésiste, il s'y est repris à 3 ou 4 fois, donc j'ai vraiment eu hyper mal pour qu'il me la pose. Et puis après, bah, j'avais que la moitié, je crois que c'était ma moitié droite qui était sous péridurale et l'autre moitié non. Donc c'est très étrange aussi. Tu m'étonnes. Ah Donc ouais. voilà, Donc, ouais. tu as quand même ressenti de la douleur? Bah, j'ai ressenti, en tout cas, j'ai senti le passage, mais enfin, je l'ai pas assimilé comme de la douleur cette fois-ci, tu vois. C'était pas, je l'ai pas senti pareil, mais c'était juste difficile en fait de jauger. Tu vois, quand tu sens un côté et pas l'autre, t'es un peu paumé sur Bien sûr. voilà, comment tu donnes ton énergie ou pas. Enfin, bon, c'est assez bizarre. Mais par contre, la rencontre, elle a été fluide, douce. C'était très chouette. Voilà, c'était un super beau moment et tout. Donc, Mhm. on était super contents. Et puis mes deux enfants sont venus nous voir. Ils étaient avec mes parents et du coup, ils sont venus nous voir. Bah, le jour même, tu vois, dans la foulée, parce que voilà, je voulais qu'ils puissent rencontrer leur petit frère assez rapidement. Mais ça s'est bien passé là aussi, tu vois, enfin, c'était très fluide en fait. Pour le coup, D'accord. voilà, comme nous, on avait déjà quand même fait un chemin
sur la connexion avec notre bébé, tu vois, ça fait vraiment une différence, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a fait. Ouais, ouais, ouais. Vous étiez fait Mm. accompagner par une psychologue ou un autre corps de métier pour justement C'était une créer ce lien avec ce kinésiologue. bébé? C'était une Ah, kinésiologue d'accord, qui ok. nous avait accompagnés et qui accompagnait aussi les parents, tu vois. Donc du coup, voilà, c'était à la fois sur le chemin parental et en même temps la connexion avec notre bébé. Et du coup, ça nous a vraiment beaucoup aidé, quoi. Ouais, Bah ouais, génial. Bon, alors maintenant une nouvelle vie de maman avec trois garçons à la maison, une ouais, formation qui se termine, voilà, que t'as terminé une fois que ton bébé était né, c'est ça? ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, Ouais, et ouais. après t'as pris quoi? Alors un congé parental pour t'occuper de, de tout ce petit monde? Exactement, on a pris, enfin, en plus, on a déménagé, du coup, juste à la naissance d'Aidan, un mois après, on déménageait parce qu'on voulait, du coup, c'était ça le retour aux sources dans notre ville d'origine. Ah, ok, Euh, et du coup, ouais, j'avais décidé de prendre un an de congé parental et du coup, de m'occuper vraiment de arriver dans cette enfin, dans cette ville que nous, on connaissait, mais que nos enfants ne connaissaient pas, s'installer, prendre soin de mes enfants. Ça a été une année, franchement, enfin, c'est une de mes plus belles années, quoi, d'avoir pris cette année-là entière pour m'occuper de mes enfants, juste être avec eux, profiter, tu vois, vivre le quotidien, etc. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire enfin, avoir cette parenthèse avec mes enfants qui devrait pas être une parenthèse, mais voilà, avoir ouais, ce vrai temps pour eux. Euh, je me suis sentie hyper à ma place, tu vois. Enfin, pour la première fois, je crois, dans ma vie de maman, je me suis sentie mm, hyper à ma place et en phase aussi avec ce que j'avais envie de faire parce qu'en parallèle, j'avais commencé à suivre du coup Enfin, en parallèle, en même temps, je suivais des ateliers parentalité qui ont d'accord, déclenché mon dernier revirement professionnel. Mais du coup, ces ateliers-là, j'y allais avec Aidan en plus, tu vois, je pouvais y aller avec mon fils, donc c'était super. Et du coup, voilà, j'accompagnais, enfin, je vivais des choses qui me parlaient tellement, en fait. Enfin, je découvrais le monde de la parentalité bienveillante, mais pas du tout comme je l'avais imaginé, en fait, quoi. Tu vois, avec, d'accord. Ah euh, ouais, avec beaucoup d'authenticité et puis en même temps un changement de regard complet. Et je retrouvais aussi un petit peu ce que j'avais compris du regard sur les enfants au Québec, tu vois, avec, bah, en fait, et d'ailleurs, c'était une approche qui était pas française, mais du coup, enfin, voilà, pour moi, c'était un moment hyper magique, quoi, de vivre ces ateliers-là, d'avoir mes bébés et mes fils dont je m'occupais quand même intensément, tu vois, dans cette période-là. Donc, c'était vraiment une très, très belle année, quoi. J'ai adoré cette année de congé parental. Pour moi, ça avait beaucoup de sens et c'était précieux, quoi. Je sentais que c'était précieux aussi. bien sûr. Et puis ça t'a permis finalement aussi de réfléchir à peut-être toi ce qui t'animait réellement et à prendre ce nouveau virage professionnel. Ouais, tout à fait. Bah, c'était pas du tout. Enfin, je me posais pas du tout la question pendant mon congé de qu'est-ce que j'allais faire Ok. professionnellement après, tu vois. Mhm. Voilà, je me laissais porter et tout. J'avais une place dans l'entreprise euh, que j'avais quittée pendant mon congé de formation et mon congé parental. Donc, normalement, je revenais Ouais. dans cette grosse boîte-là, dans les RH. Et puis, en fait, en arrivant vers la fin des ateliers, ma formatrice, elle me dit, ben, je forme des personnes à animer les mêmes ateliers que moi. Est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, moi, quand j'allais à ces ateliers, si tu veux, j'avais des papillons dans le ventre, tu sais, enfin, j'étais genre, ah, c'est trop bien, tu vois, j'étais vraiment, enfin, je me sentais hyper épanouie de vivre ces ateliers. Et quand elle me dit ça, je me dis, oh là là, mais en fait, si je pouvais genre, en faire mon activité et retransmettre là tout ce que je viens de comprendre, euh, de vraiment mettre en pratique aussi dans ma vie, de tout ce que je change de regard et toutes ces données-là, c'est trop bête que tous les gens autour de moi ne le savent pas, enfin, qu'il y ait plein de gens qui n'en aient pas
conscience ou connaissance, tu vois. Et j'avais envie de Mhm. contribuer à ça. Donc, quand elle me dit ça, je me dis, bah, ouais, carrément, je vais animer des ateliers, en fait. Bah ouais. Ah, Et puis moi, je me sens assez à l'aise dans le collectif parce que bah, je suis basketteuse, tu vois, j'ai fait 25 ans de basket, donc le collectif, ça me parle beaucoup. génial. Et du coup, je me dis, bah, allez, let's go. Donc, je me forme avec elle et en fait, direct, je me lance, quoi. Mais tu vois, quand je te dis que je réfléchis pas trop sur ce genre de décision, C'est fou. Ah. je dis à mon mari, bah, je pense que je vais demander une rupture conventionnelle. Et puis, je vais me lancer à mon compte, quoi. En fait, avec, Waouh. tu vois, le backup du chômage quand même derrière. Mais voilà, Mhm, bien sûr, mais je me dis, bah, c'est pas grave. En fait, j'avais vraiment cet élan de transmettre. Je pense que j'avais encore les hormones aussi, tu vois, qui étaient pleines balles et tout. Donc du coup, je suis tout you, allez, on y va, c'est parti. Et en fait, ben, je me suis lancée comme ça, en fait, hyper vite, sans rien y connaître, ni aux réseaux sociaux, à la com, mhm. à la compta, À la vie rien du de tout, quoi. chef d'entreprise, quoi. Parce que là, Exactement. tu passais d'un statut de salarié que tu avais connu toute ta vie à celui d'être ta propre patronne, quoi. C'est quand même pas rien. Ouais. Non, c'est pas rien, mais j'avais pas du tout réalisé ça. Et puis, ça me paraissait pas. Enfin, je pense que ça me paraissait pas inaccessible non plus, mais parce que Mhm. enfin, j'avais pas non plus toutes les données, tu vois. Donc, ça me faisait pas trop peur. Je me suis dit, bah, je vais animer des ateliers, quoi. Moi, c'est ça Ouais, que je me ouais, suis ouais. dit, hein, au Tu t'es laissé départ. guider, en fait, par Voilà. ce qui te faisait, ouais, pétiller le ventre, quoi. Exactement. Donc, du coup, bah, j'ai commencé. En fait, j'ai trouvé des parents assez rapidement pour venir à mes ateliers quand même. Et du coup, j'ai lancé ça au début, vraiment, voilà, des cycles d'ateliers comme ça. Tu vois, c'était des cycles de 8 ateliers. Et puis, j'ai animé plein de groupes. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a demandé d'animer ben, un ciné-débat, une conférence, une formation professionnelle. Comme moi, j'ai quand même ce backup RH, c'était possible aussi, tu vois, pour moi de basculer assez facilement parce que j'avais fait de la formation aussi. Et Mhm. du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, moi, je me suis évidemment beaucoup formée de plein de façons différentes sur plein de sujets, sur les neurosciences, l'attachement, la communication non violente, etc. Mais je faisais ce chemin-là aussi en même temps que moi, je cheminais, tu vois. C'est fou. C'était les deux en même temps, quoi. Mhm. Bah ouais, bien sûr. C'était une vie pro finalement alignée aussi avec bah, toi, ta vie perso, et puis bah, tout ce que tu souhaitais mettre en place et tout ce que tu faisais au quotidien avec tes enfants, quoi, dans ta vie de maman. Ouais, exactement. Donc j'ai partagé ça beaucoup, tu vois, Mhm. et je pense que c'est ce qui a fait aussi que enfin que j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais très authentique, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. j'avais pas de filtre non plus sur. Alors au début, comme tout le monde, je faisais un peu beaucoup de com, tu vois. Enfin, je mettais beaucoup de pubs. Et puis rapidement, j'ai parlé aussi en mon nom, tu vois, en tant que maman, qui à certains moments galère, qui à d'autres moments est super contente d'un tout petit truc, d'une mini victoire, tu vois. Et ça, je l'ai fait énormément aussi, et ça m'a beaucoup soutenue pendant le Covid, tu vois, pendant la période de Ah bah oui. confinement. Ça a vraiment été une période, moi, où j'ai beaucoup écrit parce que j'ai trouvé ça super difficile. Donc j'avais besoin de partager. Et puis, bah, j'avais trouvé, enfin, j'ai trouvé que les réseaux sociaux, pour moi, c'était un bon moyen de partager, quoi. Donc du coup, voilà, c'est un peu ce qui a déclenché pas mal d'autres choses aussi. Et en 2020, du coup, je me suis inscrite et engagée dans la formation de consultante en parentalité avec Catherine Dumonteil-Crémer. Et là, D'accord. ça a été de nouveau une grosse bascule parce que jusque-là, si tu veux, ce que je transmettais, c'était quand même. Alors, j'avais une vision, moi, derrière, mais c'était plutôt des outils pour communiquer, tu vois, comment le parent il peut communiquer avec son enfant. Mais là, avec la formation de Catherine, vraiment, c'est une autre ampleur et une profondeur que j'avais pas du tout atteint encore
dans mes questionnements, etc. Et là, on est venu toucher du doigt nos blessures, la mémoire traumatique, vraiment pourquoi on a ces réactions-là, nous, parents, à certains moments, qu'est-ce qui vient nous toucher au plus profond, qui fait que on a beau savoir comment il faut faire, on n'y arrive pas, quoi, tu vois. Et ça, c'est ça qui m'intéressait parce que j'avais bien vu aussi que les outils, ça avait déclenché des choses, mais il y a un moment où des mécanismes revenaient en fait et que je n'arrivais pas à m'en Mhm. détacher. Et donc ça, c'est la formation avec Catherine vraiment qui m'a, donc parentalité créative, tu vois, qui m'a vraiment aidé à comprendre ça et, euh, et à rentrer vraiment dans une vraie prise en compte, une vraie considération, reconnaissance de l'enfant et de sa place, euh, voilà, qui aujourd'hui a complètement une autre valeur à mes yeux, tu vois. Bah ouais, j'imagine. Et ça, tu en as parlé, j'imagine forcément à Cédric. Lui, comment il a digéré toute cette information-là? Est-ce que vous étiez toujours raccord aussi sur cette méthode d'éducation que vous vouliez proposer à vos enfants? Eh ben, écoute, ça a été vraiment, enfin, je trouve qu'on a fait le chemin tous les deux, mais en parallèle, pas au même rythme, tu vois. D'accord. Cédric, quand moi j'ai suivi mes premiers ateliers, lui, il les a suivis, mais genre un an plus tard. Ah ouais. Donc, il a quand même commencé à cheminer. Tu vois, quand je me suis formée à la CNV, il l'a fait aussi un petit peu plus tard. Et en fait, à chaque fois, enfin, il s'imprègne de ce qu'il voit, de ce que moi je fais. Et puis, Mhm. après, il va aller déclencher autre chose, lui, de son côté. Donc là, sur ces deux exemples-là, c'était la même formation. Mais c'est vrai que la D'accord. formation que j'ai faite avec Catherine, elle m'a beaucoup bousculée. Ça a été vraiment des changements intenses et profonds dans ma façon de voir et aussi dans ma façon d'agir, du coup. Et ça, c'est un peu plus long, tu vois, pour venir se recaler euh, sur le même chemin avec Cédric, parce que c'est tellement un travail en profondeur que voilà, ça demande aussi d'aller creuser sur des endroits où, ben, franchement, de prime abord, t'as pas envie d'aller creuser. Et ouais, c'est pas facile Tu hein, vois? de se replonger là-dedans. Ouais, Tu ouais, vois? j'imagine. Tu te dis, bon, alors si j'allais regarder tous les trucs pourris que j'ai vécu, non, Ouais, bah ouais. personne n'a envie de. Enfin voilà, on ne se passionne pas pour ça, mais quand je vois, moi, ce que ça amène dans l'accompagnement de mes enfants et dans ce qu'ils peuvent aujourd'hui développer comme confiance, comme estime d'eux-mêmes et comme relation qualitative entre nous, ben voilà, il y a pas photo, je le referais demain s'il fallait que je le refasse, tu vois. Et puis de toute façon, je continue à travailler beaucoup sur ces sujets-là, évidemment, puisque pour moi, c'est toute une vie, quoi, tu vois. Il y a toujours des nouveautés, surtout quand tu as Bien trois sûr. enfants de trois âges différents. C'est génial, Ça doit être c'est rempli de parfait. challenge. Bah ouais. Oh, tu Ouais, m'étonnes. complètement. Et comment ça se passe justement là, ta vie de maman, ta vie pro? Est-ce que tu arrives aussi à concilier les deux en termes de gestion d'emploi du temps? Est-ce que tu te sens vraiment épanouie? Comment tu te sens? Eh ben, écoute, aujourd'hui, je trouve que j'ai un super bon fonctionnement qui m'aide à, à mieux vivre en fait ce déséquilibre permanent parce que pour moi tu vois je j'ai pas l'impression que je peux atteindre ou que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu utopique de me dire je trouve l'équilibre. C'est plutôt comment je m'adapte à mon déséquilibre, quoi. Tu vois, Ouais, 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 d'accord. je dis souvent comment je trouve l'équilibre dans le chaos, en fait. C'est plus Mhm. ça, tu vois. Je surfe avec les différentes données de ma vie parce que ben, c'est sûr qu'il y a ma vie de maman, il y a ma vie d'entrepreneuse, il y a ma vie de femme aussi que j'ai envie aussi Bien sûr. d'occuper. Et du coup, ben, c'est un petit peu, voilà, des fois, il y a la priorité, ben, ça va être enfin, un de mes enfants parce qu'il y a tel sujet qui est en cours. En plus, enfin, nous, on a des enfants neuroatypiques, donc on a aussi des suivis particuliers, tu vois, avec, pour l'un d'eux, on a un dossier MDPH avec un accompagnement bien spécifique, etc. Donc c'est aussi des espaces voilà, qui prennent de la place dans nos vies. Et c'est aussi pour ça que notre vie d'entrepreneur, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs avec mon mari,
c'est aussi pour ça que notre vie d'entrepreneur, elle est super adaptée à notre vie de famille, en fait. Ah ouais, bien Parce sûr. qu'on l'a construite autour des besoins de nos enfants et de notre équilibre familial. Si, tu vois, si on avait euh, pas cette possibilité d'ajuster tout le temps nos emplois du temps, ce serait vraiment très compliqué pour nos enfants. Ça voudrait dire qu'on les contraindrait encore plus dans des choses qui ne leur conviennent, qui ne leur conviennent pas et qui Ouais, bien sont sûr. vraiment pas porteurs pour eux. Donc, c'est vrai c'est comme si on avait tricoté notre vie professionnelle autour Mhm. de notre vie de famille, mais tu vois, c'est un rééquilibrage permanent. Moi, j'ai l'impression que toujours là, à la période où on est, tu vois, avril-mai, je me pose mille et une questions sur, OK, comment je vais fonctionner à la rentrée prochaine Mhm. avec les besoins de mes enfants, mes envies, ce qui me fait encore vibrer dans mon métier ou ce que j'ai envie de modifier, et puis avoir suffisamment d'espace pour moi aussi, quoi. Et Donc, ouais, c'est hyper important ça, hein. Mhm. ouais, donc c'est vraiment un travail d'équilibriste, quoi. Ben ouais, 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 j'imagine. Et alors, on sent que tu as vraiment cheminé, hein, entre la Caroline que tu étais avant d'être maman, ou même lorsque tu avais ton premier enfant, et la Caroline que tu es maintenant, entrepreneuse, mère de 3 enfants. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement à la Caroline d'il y a 15-20 ans, qui était pas encore maman? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour la rassurer et pour la réconforter sur sa vie future? Ah, mais je crois que je lui dirais, peut-être je lui dirais qu'elle a le droit de s'écouter, qu'elle a le droit de se faire confiance, mais voilà, que toutes les expériences qu'elle va vivre, elles vont l'amener quelque part, en fait. C'est ça, tu vois. C'est un peu se dire que, voilà, enfin, euh, voilà, peut-être qu'il y a des expériences que j'attendais pas et qui sont venues, mais elles vont forcément, voilà, m'amener quelque part, qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui, quoi. Bah ouais, 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 carrément. C'est justement toutes ces petites expériences, ces petites surprises de la vie, ces petits aléas aussi, hein, qui font Mm. que ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui et qui t'ont permis aussi de cheminer, hein, j'ai l'impression, vers quelque chose qui te convient mieux. Ouais, complètement. Oui, oui, c'est sûr que Mhm. si je regarde même, enfin voilà, juste avant d'avoir Nathan, la personne que j'étais et les attentes que j'avais aussi parfois, tu vois, envers moi, envers les autres, je suis plus du tout, je suis plus du tout la même, quoi. Enfin, j'ai gardé, je pense, quelque chose, mais j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris à accepter en fait certaines choses et à accueillir aussi ce qui se passait pour l'autre, pour moi. Voilà, c'est un peu cette écoute, quoi, cette forme d'écoute que j'ai développée, je pense, aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est génial. Caroline, j'ai une dernière question pour toi, la question signature du podcast. Quel est vraiment, bah, le conseil que tu pourrais donner du coup à une future super mama qui est en train de nous écouter actuellement? Euh, eh ben, je crois que le premier conseil que je donnerais et que je pense j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de se constituer vraiment une tribu, un village, d'être entouré de personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent, quels que soient nos choix, en fait. Ça, je pense que Ouais. pour moi, c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui. Je me dis, quand on a des gens autour qui nous soutiennent, qui sont là, euh, enfin, on peut traverser des trucs très difficiles. Mm. Ça a pas du tout ça fait pas du tout le même ressenti si on sait qu'on est entouré Mm. et qu'on a quelqu'un qui va venir poser sa main sur notre épaule, juste nous écouter pleurer éventuellement, ou nous changer les idées si c'est ce qu'on a envie. Enfin, tu vois, vraiment ce truc-là, de se dire, entourez-vous de personnes où vous savez que, enfin voilà, elles vont être là, quoi.
Ah ouais, c'est hyper important, c'est primordial même. Bah, écoute, merci beaucoup Caroline pour ce partage d'expérience qui a été, hyper inspirant. J'espère en tout cas que l'exercice du podcast t'a plu et je t'embrasse, enfin je t'embrasse toi évidemment et puis tes 3 chouettes garçons, ton mari Cédric et je vous souhaite, bah, plein de bonheur pour cette vie à 5. Merci beaucoup à toi. Merci pour ce chouette moment partagé. Merci, merci Caroline. Merci mille fois Caroline pour ce récit fort en émotion. J'adore voir à travers vos histoires l'évolution entre ce qu'on pensait de la maternité avant d'avoir des enfants, hein, et la mère qu'on devient finalement. J'espère de tout cœur que cette histoire vous a plu et que vous avez passé un bel été. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 de Super Mama. C'est fou, non? Merci encore pour votre écoute fidèle et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Time don't fool me no more. Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again.